A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, liker la vidéo, souscrire à la chaîne et aider surtout le projet Tipeee culturel musulman universel, dont dans cette chaîne vidéo nous travaillons pour divulguer et à restaurer la vérité sur la religion, au mieux connaître sur l'histoire de la religion musulmane, l'art musulman, l'histoire musulmane en elle-même et la culture musulmane dans tous ses états. Inch'Allah. Donc vous voyez un peu ce qui est marqué derrière. Ça vous dit un peu le sujet. Maroc, Algérie, Tunisie, Sahara. Un Sahara commun de berbères et arabes. Une difficile cohabitation et de réconciliation. Le monde amazighen ou amazigh, comme vous voyez ici, imazigh. Donc ça c'est le I, ça c'est le M, ça c'est le A. Vous avez encore le son Z, ça encore I, et ça c'est encore un autre son Z mais qui s'écrit différemment. Ça, on prononce un peu ça. Et le N là-bas. Et nous avons une similitude aussi avec, dans certains de ces caractères, avec l'arabe sud-arabique ancien. Pas l'arabe de maintenant, le sud-arabique ancien. Et d'autres langues aussi de cette région. Donc, le monde berbéro-arabe, avec l'alphabet, comme je viens de vous montrer, le tifinagh, originaire de l'Algérie et du Niger. L'Algérie, c'est cette partie ici. Là. Et le Niger, il se trouve là en bas de la carte, avec cette partie-là aussi, hein, de la carte. Alors, ceux qui peuvent m'envoyer cette partie-là, une nouvelle carte, ce serait bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont râlé, ouais, cette carte est fausse. Mais moi, je ne regarde pas les limitations de frontières. Hein, c'est pas le sujet. Mais si vous pouvez m'envoyer une carte, même en arabe, il n'y a aucun problème. Je vous en remercie à l'avance. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est ce territoire entre frères ennemis, frères maudits, frères complices. Vous allez tout comprendre. Dans un grand Maghreb qui devrait être uni, qui devrait s'aimer et se protéger mutuellement, et non se vilipender sans cesse pour gagner un territoire de sable qui ne leur appartient pas. La terre appartient à Dieu seul. Il est dit dans la Bible, Tanakh, les psaumes de Daoud, au chapitre 24, verset 1, le psaume c'est le Zabour. Verset 1, la terre appartient à l'Éternel avec tout ce qui est en elle. Et dans El-Kolhan, la révélation récitée, ou révélée, plutôt la révélation révélée, ou la révélation récitée, Sourate 7, El-Araf, le purgatoire, verset 7, verset 128, la terre appartient à Dieu et il l'accorde à quiconque il choisit parmi ses serviteurs. La Sourate 2, El-Baqara, la vache, au verset 22, c'est lui qui vous a fait la terre habitable pour vous et le ciel pour toi. Quand vous le voyez dans cette immensité de désert du Sahara, on comprend très bien la signification de ce verset. Dans ce Sahara occidental, c'est cette partie-ci. Excusez-moi, on va essayer de bouger là. C'est pas évident. Sahara occidental, c'est cette partie-ci. Hein, c'est toute cette zone. Sahara el-Rabia, partagé entre le Maroc et l'Algérie. Hein. Vous avez là cette partie-ci. De ce grand désert, Sahara el-Kobra, qui comprend toute cette zone-là, hein, et la carte elle va un peu plus bas, qui continue encore, hein, comme je vous ai dit, avec le Niger et la Libye et tout ça, el-Kobra, avec en prime la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, l'Égypte, le Tchad, le Soudan. Ce qui représente 8 500 000 km², où nous y retrouvons des montagnes du Hogar, le mont Taha,
à 2918 mètres d'altitude au nord de Tamanrasset. Tamanrasset, c'est ici. Donc vous voyez Alger, vous avez ici Gardaïa, le pays des Ibadites, Gardaïa, et vous avez continué, il fait chaud là, très chaud, j'y suis allé, je peux vous le dire, il fait très chaud. Et quand vous descendez, je peux vous le dire, il fait encore plus chaud. Et là, quand je peux vous le dire, il fait encore très très chaud. Et on souffre. Voilà, on est bien content d'arriver, mais surtout content de remonter. Et vous avez cette région-là, du Hogar, avec, comme je l'ai dit, le mont Taha, de 1918 mètres d'altitude. Et du Tassili, Tassili El-Najer, alors que je ne connais pas. Je ne suis pas allé. Vous avez ici Tassili El-Najer qui est là, qui culmine à 2158 mètres d'altitude avec l'Adrar à Fao. Et vous avez le Tibesti. Alors Tibesti, c'est encore plus à l'est. C'est cette région qui donne sur la Libye, entre la Libye et le Niger. Et vous avez cette région-là, le Tibesti. Alors j'ai recollé parce que je n'avais pas la carte. En fait, la carte est derrière celle-ci. Il fallait acheter 2 cartes pour en faire une. Et si vous pouvez le faire, ce serait bien. Donc, avec le Tibesti, l'Emikoussi qui se trouve au sud du massif est constitué avec 3415 mètres d'altitude. Avec toute cette région, naturellement, les Hamadas, les plateaux rocailleux, les règles, les déserts de pierre, tels le Tanezfrut, excusez-moi. Ça dit dyslexie, ça. Cette immense région, avec un territoire très riche, des personnes ou les berbères qui constituent encore le fond de la race maghrébine. Ne l'oublions pas, les berbères constituent le fond de cette race maghrébine. Et qui fut perméable à toute civilisation. Néanmoins, avec, il y a très longtemps, des personnages importants. 3 pharaons d'origine berbère, tel Cheikhchon Ier, qui en moins 950 avant notre ère, c'est-à-dire 1000 ans avant notre ère, sera à la base de la date du début du calendrier berbère. Au Sorkon Ier, et ainsi de suite, et une liste de rois incroyables, tels Massinissa Ier, Jugurtha, Jubal II, Ptolémée de Mauritanie, le fils de Juba II, qui est de Cléopâtre Sélénée, qui elle-même était la fille de la célèbre Cléopâtre et de Marc-Antoine. Et n'oublions pas aussi un empereur comme Septime Sévère. Et des papes, pour la chrétienté, Victor Ier, qui révolutionna l'Église, ou aussi Miltiade, ou encore Gélas Ier, ces 3 papes berbères, qui en partie, celui-ci, mit fin aux pratiques païennes en cours dans l'Empire romain. Des évêques chrétiens d'exception, tels Augustin d'Hippone, originaire de Targat sous Arras. Targat sous Arras, c'est, je vais prendre mon petit, j'avais un stylo spécial, mais voilà, c'est ici. Voilà, vous avez Batna, c'est là. Guelma, Targat sous Arras, et après vous avez la route de Karouane, en Tunisie, et Constantine ici, et Alger. Ouais, c'est là. Un souk Arras. En Algérie, et puis un personnage connu, Tertullien. Tertullien de Carthage. Carthage en Tunisie, que je connais très bien ayant habité pratiquement une année à Tunis, aux environs de Tunis. L'Algérie aussi, je connais, mais je ne suis pas passé une année. Le Maroc, ça fait 40 ans que je le connais. Donc on était, excusez-moi, à Tertullien, le cas qui sera à l'origine du terme Trinité. La Trinité, qui n'existait pas au temps de Jésus, fils de Marie. Et aussi, toujours à Carthage, Cyprien, qui fut martyrisé pour sa foi religieuse, tous deux de cette Tunisie actuelle. Et je ne parle pas de tous les Juifs exilés plusieurs fois dans ce pays. Et n'oublions pas qu'à Djerba, l'île de Djerba, il existe la plus vieille synagogue du monde judaïque. La plus vieille synagogue au monde.
C'est la plus vieille. Une île que je connais pour avoir visité, qui a été connue pour des attentats et autres, malheureusement. Et que les Juifs ont été dans toute cette région du Maghreb jusqu'au Maroc. Et ils ont remonté en Espagne et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, tout comme une intéressante découverte, c'est là où je voulais en venir aussi, qu'on a trouvé dans une ville que au Maroc les gens connaissent bien, parce que pour certains on est obligé d'y passer, à Souk El Arba El Khaib. El Kharb. Et on trouva le Souk El Arba El Khaib, c'est ici. Hein. Vous avez Rabat, Casa, Rabat, la route de Tanger. Voilà, c'est pas loin, c'est la route qui donne au carrefour pour aller là plus bas à Fès. Là vous avez Rabat, Fès et après Meknes. Hein. C'est un croisement. Comme ça, El Kébir et tout ça. Donc, et là on a trouvé une découverte intéressante dans cette ville, dans les ruines d'une villa romaine du IIIe siècle, proche de l'actuelle gare. Un fragment, un petit bol de poterie rouge lustré et gravé à la pointe une ancre qui était le symbole des chrétiens. Souvent c'était le poisson ou c'est devenu aussi une ancre. Le symbole des pêcheurs, pourquoi? Parce que les premiers disciples de Jésus, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, étaient des pêcheurs. C'est pour ça que Jésus leur a dit, vous serez des pêcheurs d'hommes. Et toute cette évangélisation qui était dans qu'on l'appelait la Mauritanie tingitane, qui s'étendait du nord de la péninsule de Rabat, Salé Kenitra, Volubilis, Tanger, Larache, Tétouan, Melilla. En fait, ouais, ça fait toute cette zone-là. C'est comme Melilla, toute cette région-là. Volubilis, les ruines de Volubilis qui sont très intéressantes à voir. Il y en a qui font du kiffage à côté, je peux pas le dire. N'oublions pas aussi les libico-puniques, les Libyens, les ancêtres des Berbères. En fait, les libico-puniques, ce qu'on appelait les Libyens, étaient les ancêtres des Berbères, dont certains d'entre eux seraient même d'origine des rescapés des Troyens, et la guerre de Troie et tout ça, la Turquie actuelle, ou des Messiniens, civilisation égéenne de la Grèce actuelle, des Mèdes de Perse, d'Irak et de l'Iran actuel, ou d'Arméniens ou de Cananéens, voire de Philistins, ce qu'on appelle les Philistins, à ne pas confondre les Philistins et les Palestiniens, à ne pas confondre avec les Arabes qui ont gardé le nom de ce territoire. Voir à ce sujet mon article dans Tipeee. Ou les Couchites c'est le Soudan. Et avec tout ce monde, l'identité territoriale des irréductibles berbères, elle en prend un coup. Tant pis pour les berbères tête de cailloux qui ne veulent pas comprendre cela. Dans ce Maroc et Algérie, ou à l'intérieur de ces deux pays, l'identité berbère avec ses différentes branches, les Chleux, les Rifins, les Kabyles, les Chaouis, les Mozabites, les Hassanias, etc., ont été sans cesse en conflit identitaire, voire linguistique, et avoir des mouvements tels qu'on a trouvé aussi en Algérie, des mouvements de protestation kabyle de 1960, ou du printemps berbère de 1980, ou le printemps noir de 2001 en Algérie, et les événements dramatiques et meurtriers de 1975 entre la Mauritanie et le Maroc, l'Algérie, la Libye, qui ne sont pas encore cicatrisés pour tout le monde. Si bien que au Maroc, même en Algérie aussi, si bien que les autorités de ces pays, pour apaiser les altercations continues entre les parties, ont joué une appartenance aux deux identités, berbères et arabes, souvent en trouvant un ennemi commun, l'Occident, le principal fauteur et auteur du malheur des uns et des autres. Un argument facile qui a fait mouche. Même s'il faut mettre en sourdine un autre élément sournois, celui venu de l'Est, l'URSS bienveillante, qui a su s'implanter depuis 70 ans. Son idéologie dictatoriale auprès de certaines élites au pouvoir, comme c'est le cas en Algérie et en Libye, et personne ne peut me réfuter cela. Donc dire ethnie dans le champ idéologique d'obédience nationaliste paraît suspect. On s'évertue à dire berbérophone, ce qui est juste plutôt que berbère.
On ne parle berbère qu'entre soi pour être entre soi, pour fermer le cercle, pour fermer une appartenance à quoi? La langue qui serait un signe de reconnaissance, une référence collective ou un groupe formel à une communauté informelle, à une minorité de plus de 38 millions d'âmes, ce qui n'est quand même pas important et qu'il faut prendre en considération, ce qui n'est pas rien, quoi. Donc, dire minorité indique sa situation dominée ou discriminée dans le fonctionnement de la société structurée par l'État. Souvent, on dit les minorités, donc l'État, hop. Et on sait qu'aujourd'hui, l'État est national. Ce qui est ethnique ne serait pas précisément conforme aux normes nationales ou schéma du nationalisme dominant. C'est partout pareil en France. Hein. Dans les minorités, on va dire ça, nous, la race blanche, les noirs, les bronzés, ceci, cela, c'était comme ça avant. Hein. C'est comme ça que les gens raisonnaient. Et vous voyez un personnage qui rentre en jeu, qui a très longtemps avait perçu cela, Ibn Khaldoun, qui n'était pas le seul à mettre en avant l'opposition des Arabes et des Berbères, déjà très longtemps. Et comme les Arabes sont des conquérants à l'époque, hein, qu'ils instituaient idéalement un État musulman. C'était là leur devoir de l'époque. Les pouvoirs militaires et les cités voient que les Berbères représentent la résistance des tribus à l'islamisation étatique. Et ça, les Arabes ne pouvaient pas le supporter. La religion est venue, elle a mis son temps, mais pour certains, il fallait que ça se fasse dans la rapidité, et ça n'a pas été le cas. Nous allons un peu détailler pour le XXe siècle. Le Maroc, 15 millions à 20 millions de Berbères pour 37 350 000 habitants. Le Maroc, pays des souverains chérifiens à la 8 depuis 4 siècles, qui depuis les années 1960, 6 ans après l'indépendance, 56, 4 ans après l'indépendance, devient plus souple dans ses relations, se penchant sur une économie de marché avec tout le monde. La mondialisation oblige, jouant le chou et la chèvre, en bref, satisfaire son économie commerciale dans divers domaines et avec un PIB nominal de près de presque 143 milliards de dollars en 2021. Avec quand même une constitution forgée par la rencontre d'une composition arabo-musulmane, amazighe et saharo-hassaniya. Ne pas l'oublier. L'Algérie, Al-Jazer, l'autre Maroc, Al-Maghrebia. L'Algérie, 12 millions à 15 millions de Berbères pour 44 490 000 habitants. Vous voyez la proportion, il y a quand même beaucoup plus au Maroc. Néanmoins, puisqu'on parle dans les années au XXe siècle, avec 70 ans de pouvoir autoritaire sans partage et un conflit interne de 1992 à 2002, ne l'oublions pas, la décennie noire entre 10 ans de violence qui aura fait entre 60 000 à 150 000 morts, des milliers de disparus, 1 million de personnes déplacées, des dizaines de milliers d'exilés et plus de 20 milliards de dollars de dégâts. Je ne vais pas rentrer dans le détail qui a tort, qui a raison, c'est aux Algériens de régler ce problème. En 2021, son PIB nominal était quand même de 163 milliards de dollars. À qui profite cet argent? On se pose des questions. Néanmoins, la direction politique, les élites de cette politique, souffle le chaud et le chaud. C'est pas le chaud et le froid, c'est le chaud et le chaud. En s'alliant avec un système dictatorial venu de l'Europe de l'Est depuis près de 70 ans. De Gorbatchev, des Poutine et autres, etc. Qui devient encore plus vorace et non dans un dialogue constructif. Ils vont voir. Les Russes ne sont là, ils font comme les Anglais, ils sont là que pour piller. La Tunisie, 100 000 Berbères pour 11 800 000 habitants. C'est peu. Au XXe siècle, toujours pareil, avec les périodes
pour après l'indépendance, Bourguiba et Zine Abidine Ben Ali, pour pas les nommer, ne furent pas trop glorieuses. Avec le printemps arabe, ça ne s'est pas arrangé. La peur d'un embrasement meurtrier a anéanti en partie les populations de leur rêve de liberté et de mieux vivre. Le PIB nominal de ce pays, 46 milliards 690 millions de dollars en 2021. C'est pas énorme, mais ils sont quand même 11 millions d'habitants. La Mauritanie, à ne pas oublier, 650 000 berbères. La Mauritanie a occupé la partie sud du Sahara occidental de 1975 à la suite du retrait de l'Espagne. Elle quitte cette région en août 1979 avec le Polisario fondé en 1973 qui déclare unilatéralement un cessez-le-feu en 2006 aussi avec le Maroc. Et puis depuis novembre 2006, elle est en route vers la démocratie. Une démocratie un peu fragile quand même. Ce qui n'empêche pas quelques sporadiques escarmouches de revendications de morceaux de sable riches en sous-sol qui profitent un peu, mais surtout pas aux populations. La Mauritanie, le PIB nominal est de 9 996 000 dollars en 2021. Voici en fait où vivent ces ethnies berbères dans ce grand Maghreb, ce grand Sahara où cohabitation, partage et raison ne devraient être que leur credo pour une vie meilleure et surtout de ne plus voir de si nombreuses populations, comme on le voit actuellement, quitter leur pays au prix de leur vie, de quitter cette terre de leurs ancêtres pour aller, soi-disant, mieux vivre en sécurité chez le Chétan qu'on leur a tant vanté, hein, le Chétan, l'Européen, et pourtant où ils trouvent en grande partie une population généreuse qui leur ouvre les mains et leur cœur et qui est tant décriée comme impure, comme peu fréquentable par les élites de ces grands États, surtout du plus grand de ces 4 États, vous voyez lequel je veux dire, au pouvoir comme l'ennemi d'avant les dites indépendances. Parce que ces pays sont-ils vraiment indépendants? À ce sujet, je vous invite à lire le livre des exemples. Je ne l'ai pas là actuellement, mais je vous mettrai le lien. Kitab el-Ibar de Ibn Khaldoun, 1375-1379, le tome 2. Il y a la traduction par Adeslam chez Dadi sur l'histoire des Arabes, des Persans et des Berbères. Vous avez la version en arabe, que je vous mettrai le lien, Inch'Allah, dans archive.org. Et vous avez ce livre qui est très intéressant de Michel Malherbe, Le langage de l'humanité. Le langage de l'humanité. Et vous avez un article sur les Berbères. Il y a plusieurs pages. Et ce que j'ai mis, donc c'est pour ça que je cherchais tout à l'heure, la concordance, certaines concordances entre, là c'est le sud-arabique ancien, donc j'ai regardé ce qui concordait avec ici, et voilà le berbère, le tifinag, ça y est, ça c'est écrit là, j'espère que vous pouvez le lire, parce que je ne vois pas d'ici, donc je vais le mettre dedans, qui est très intéressant, le langage des berbères, une encyclopédie des 3000 langues parlées dans le monde. Vous avez un livre aussi très intéressant de Jean Sellier. En fait, aussi une histoire des langues et des peuples de Jean Sellier, une histoire des langues et des peuples de Jean Sellier, qui en fait était géographe et historien linguiste aux éditions La Découverte. Et là, je vous conseille d'aller voir les pages 49, 91, la page 194 à 197 et les pages 422 à 425. Vous avez par exemple cette carte qui est dessus et plein d'informations très utiles concernant l'arabe, l'hébreu, les langues d'Éthiopie. Mais bon, ça c'était les langues modernes, l'arabe dialectal et le berbère. Et tous ces pages sont très intéressantes. C'est un livre que je vous conseille de lire, qui est un peu lourd quand même. Édition La Découverte. Vous avez un livre, alors là, par... Parce
Excusez-moi, c'est une crise d'asthme. Et Jean Célie aussi l'auteur de l'Atlas des peuples d'Afrique. Et ce livre, je vais le recevoir prochainement, Inch'Allah. L'histoire de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, des origines à la conquête arabe, ce qui veut dire 647 après notre ère, hein, Jésus-Christ comme ils disent. Donc par Charles-André Julien, aux éditions Payot, année 1972, et non pas 68 comme je pensais recevoir, où il y a 15 croquis à ce sujet, des croquis très intéressants. Je vais voir si j'en retrouve un autre. Voilà, des croquis. Et un autre, si je peux retrouver. Voilà, un peu plus détaillé. Voilà. Il y en a 15 comme ça. Alors, il faut savoir que Charles-André Julien était spécialiste de l'Afrique du Nord et surtout était militant anticolonialisme. Ça veut dire qu'il était contre les colons qui viennent s'implanter dans d'autres pays. Il était professeur d'histoire de la colonisation à la Sorbonne. En bref, la colonisation, c'est les races dominantes sur les races inférieures. Il a vécu 15 ans, sa prime jeunesse, en Algérie, et c'est là où il fit ses études. Et il est à l'origine, en 1957, de l'université de Rabat Agdal. Et je vous invite à lire aussi un livre très intéressant, Le christianisme des origines à Constantin. Et là, il faudra aller à la page 330 et 331 par Pierre Maraval, hein, celui-ci, par Pierre Maraval, aux éditions du PUF, excusez-moi, Presse universitaire de France. Alors, vous voyez, je vous expliquais tout à l'heure le poisson, hein. C'était ça le symbole des chrétiens. Et l'encre qu'on a trouvée à Sokalarba, hein, ça représentait un peu ça. J'ai le dessin, ça représente grosso modo ça. Et aussi, la suite, le christianisme de Constantin à la conquête arabe. Et là, il faut aller voir les pages 109, page 127 à 134 et page 300, où on parle avec l'église à la page 300, l'église donastique, c'était celle qui était implantée en Afrique du Nord, avec les martyrs durant le IIIe siècle, hein, par Pierre Maraval et Simon-Claude Simouni, édition de PUF 2006 et 2023. Hein, celui-ci 2006 et celui-ci 2023. Des livres très intéressants pour comprendre un petit peu dans quelle relation historique et géographique ça fonctionnait aussi avec les populations berbères. Avant qu'il y ait eu les Arabes, naturellement. Parce que les Berbères, ils ont quand même 3000 ans d'existence dans cette région. Bien avant les Arabes, bien avant les colons et autres. Donc j'espère avoir été bref. Hein, j'attends vos commentaires qui sont très importants. Hein, et vos témoignages et me dire oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. Et si vous avez des choses en désaccord, je veux bien, mais surtout, il faut m'amener les preuves. Hein, et non pas me rabâcher toujours cette histoire de colonialisme, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas le colonialisme, parce que sinon on peut rentrer très loin. Les Romains étaient des colons, et d'autres étaient avant des colons, les Numides, et ainsi de suite, les barbares, les Vandales, ce qu'on appelait les Vandales, les Byzantins, les Arabes, ils sont restés longtemps, les Ottomans, hein, encore plus longtemps, et ceux-là sont restés beaucoup plus longtemps que les Occidentaux, qu'on appelle les Français ou les Gaoris, comme vous voulez, quoi. Hein, c'est très important. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas ça, c'est de comprendre que nous avons une population qui était très importante, qui est toujours importante, hein, les Berbères, et qu'ils ont eu un rôle important dans l'histoire de ce pays. Puisque c'est grâce aux Berbères que les musulmans, qu'on appelle les musulmans et les Arabes, ont pris l'Andalousie et l'Espagne. N'oublions pas. Donc, n'oublions pas ces choses-là. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. Normalement, il était prévu pour lundi, mais le livre que j'attendais, que j'ai annoncé dans la dernière vidéo, une petite vidéo de présentation de livre sur l'art en islam, je lui ai dit je vais le recevoir lundi. Finalement, il est arrivé dans l'après-midi à boîte aux lettres, et là, il est 21h30, et je fais la vidéo, et puis il faut que je fasse le montage.
Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et surtout aidez-nous financièrement au projet. C'est rien. 2 euros, c'est un kawa. Vous pouvez bien vous priver d'un kawa, ou un jus d'orange, hein, ou un coca, ou chose ça. 20 dirhams, 2 dinars par mois. Vous vous rendez compte? On vous demande de vous priver d'un kawa ou d'un jus d'orange, hein, ou d'une petite bouteille de Coca-Cola pour aider ce projet culturel musulman universel. Et votre avis, est-ce que ça en vaut la peine? Vu que le nombre de personnes qui s'additionnent comme abonnés, je pense que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et dire on ne peut pas, si vous le pouvez, vous avez toujours les possibilités de le faire. Hein, si vous avez de la famille en Occident, vous dites voilà, tu envoies l'argent à mon nom, à Mana, ou vous pouvez par PayPal, vous verrez sur Tipeee dans les news, le lien pour le paiement via PayPal de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie ou d'ailleurs. Il y a un système de pouvoir payer. Donc vous mettez à plusieurs, ce sera beaucoup efficace. Conscient que vous ayez confiance entre vous, ça. C'est à vous de voir. Si vous avez confiance entre vous, ça pose pas de problème. Normalement, confiance qu'on a entre les frères et sœurs, tout ça. Hein, c'est ce que je veux dire. Hein, quand même. Voilà. Donc, faites cet effort. C'est un kawa en moins, un jus d'orange en moins. Mais ce sera beaucoup de profit pour vous, Inch'Allah, de Hajar ou Hassanat, pour aider ce projet culturel musulman universel qui a besoin de vous et avec l'aide de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, car c'est lui qui décidera si ce projet va exister ou se développer ou finir. Mais actuellement, Allah Ta'ala, il a voulu qu'on sommes à 3200 abonnés et à 265 000 vues sur cette chaîne. Nous avons 261 000 ou 265 000 vues sur cette chaîne. On vous remercie beaucoup, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.